Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la 14e du Seigneur. La 14e du Seigneur, c'est une émission qui est faite pour toi, pour moi, qui nous permet d'être dans la présence de l'Éternel, dans la présence de Yoshua, dans la présence de Dieu. Nous montons pendant 2 semaines, nous restons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin encore, j'ai ce privilège d'être avec toi pour te partager ce moment de joie, ce moment d'amour, ce moment de bonheur, cette présence avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans la 14e, nous avons pour slogan le choix de la bonne part. Choisir la bonne part. Mais nous disons aussi et nous affirmons aussi que la parole sera annoncée. La parole sera dite et la parole de Dieu sera évangélisée, peu importe l'endroit où on se trouve. Peu importe la situation, la conjoncture, dans n'importe quel coin du monde où l'on se trouvera, la parole sera annoncée. C'est ainsi que ce matin, je t'envoie un grand shalom des Côtes d'Armor depuis la Bretagne, je me trouve. La parole de Dieu est annoncée et votre 14e sera là. Et recevez-la dans votre maison, dans votre canapé, dans votre salon. Recevez-la dans votre cuisine, partout où vous êtes. Bien-aimé, pour monter, j'aimerais te dire que nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, où vous trouverez tous les messages, toutes les bonnes nouvelles et tout ce que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous sommes aussi présents sur notre page Facebook Brique de Lesson et sur notre page Instagram Brique de Lesson. Bien-aimé, ce matin, je te parle du Dieu des possibilités. Je viens de parler du Dieu des possibilités. Je salue ma sœur Zélie, que Dieu te fasse du bien, ma sœur. Trouve la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Je disais que ce matin, nous allons parler du Dieu des possibilités, le Dieu de toutes les possibilités. Bien aimé, quand nous parlons du Dieu de toutes les possibilités, on parle d'un Dieu qui n'a pas de limites. On parle du Dieu qui réalise des choses, des œuvres sans limitation, qui n'a ni limite en temps, ni limite en œuvre, ni limite dans la façon de travailler. Quand nous parlons de Dieu de toutes les possibilités, nous disons un Dieu qui a tout dans sa génessière. Quand nous parlons de Dieu de toutes les possibilités, nous avons affaire à un Dieu qui a tous les moyens, qui a toutes les facultés, qui a toutes les opportunités. Quand nous parlons de Dieu de toutes les possibilités, nous faisons allusion à un Dieu qui a des solutions à tout. Un Dieu qui est capable de tout et qui n'a pas de limite. Un Dieu qui rend l'impossible possible. Nous parlons de Dieu de toute impossibilité, mon frère, ma soeur, un Dieu qui rend l'impossible possible. Or, si nous parlons du Dieu de possibilité, c'est que quelque part, dans la vie, dans nos vies, il y a des cas impossibles. Certainement, il y a des cas d'impossibilité. Voilà pourquoi nous faisons allusion, nous faisons recours à ce Dieu de toutes les possibilités, bien-aimés. Des cas de limite, ou des cas où l'homme ne peut pas avancer, des cas où l'homme sont limités, des cas où nous ne pouvons rien faire, où toi et moi, on ne peut pas avancer, où on est limité. C'est en ce moment-là que nous disons, là où nous, on limite, là où nous, on se limite, c'est là où Dieu commence son œuvre. Car là où l'impossible existe chez l'homme, la possibilité arrive avec Dieu. Là où l'impossibilité existe chez l'homme, la possibilité arrive avec Dieu. C'est là où nous parlons de Dieu de toutes les possibilités. Où l'impossible n'est pas Dieu. Alléluia. Bien aimé, que nous dit la Bible. Nous allons prendre un texte dans le livre de Job. Dans le livre de Job, nous allons prendre un texte dans le livre de Job, Job 14. Nous allons prendre le verset 1 et le verset 3 et nous continuerons du verset 7 au verset 9. Donc, le verset 1 au verset 3 et nous sauterons, nous passerons du verset 7 au verset 9. Que nous dit la Bible? La Bible nous dit, l'homme né de la femme, ses jours sont limités et pleins de troubles. Il est comme une fleur qui sort de terre et que l'on coupe.
Il fuit comme une ombre fugitive et il ne dure pas. Et c'est cet homme que tu épies. Et devant toi, tu me traites en justice. Verset 7. Car un arbre du moins conserve une espérance. S'il est coupé, il peut renaître encore. Il ne cesse d'avoir des nouveaux rejetants. Sa racine peut bien vieillir dans le terrain et sa souche périr, enfouie dans la poussière. Dès qu'il flaire de l'eau, voilà qu'il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Alléluia. Je salue ma sœur Hélène, que Dieu te fasse bien. Bien-aimé, dans notre message de ce matin, la Bible est en train de nous dire que Job est en train de comparer la vie de l'homme à une fleur. Job est en train de comparer la vie de l'homme à une fleur, à une sorte de terre, une sorte d'arbre que l'on coupe, une sorte de fleur qui est coupée, une sorte d'arbre qui est coupé. L'homme, notre vie comparée à un arbre que l'on coupe. Mais par qui? Qui coupe cet arbre? Qui coupe cette fleur? Job ne nous dit pas qui c'est qui coupe la fleur ou qui c'est qui coupe l'arbre. Mais il compare ta vie, ma vie, à moi, à un arbre, bien-aimé. La vie de l'homme est comparée à un arbre. Bien-aimé, dans le psaume 1, le verset 3, la Bible nous dit, même qu'il est comme un arbre planté, même qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est-à-dire la vie de l'homme est comparée à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, en sa saison, et dans le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Bien-aimé, un arbre qui produit à son temps, et dans le feuillage ne flétrit point, bien-aimé, attise la convoitise. Un arbre qui produit le fruit, un arbre qui est toujours actif, un arbre qui est toujours verdoyant, un arbre dont les feuilles sont toujours fleuries, verdoyantes, bien-aimé. Cet arbre attire la convoitise, bien-aimé. Cet arbre attise la jalousie. Cet arbre attise la haine de certaines personnes. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'ennemi va mettre en place, bien-aimé, tout ce qu'il faut. Il va mettre en place, bien-aimé, quelque chose d'horrible. Il va mettre en place des plans pour pouvoir déraciner, pour pouvoir couper, pour pouvoir tuer cet arbre que tu es, qui est ton image. Pour pouvoir tuer ce bel arbre. Parce que simplement, il est jaloux. Il convoite ta vie. Il convoite ton bonheur. Il convoite ton élévation. Il convoite tes projets. Il convoite tout ce que tu es quand tu as la réussite. Voilà pourquoi il mettra tout en place pour pouvoir tuer. Car ta réussite dérange quelqu'un. Ta réussite embête quelqu'un. Ta réussite met à mal une personne. Ta réussite fait pousser les boutons à une personne. Bien-aimé, la vie de l'homme comparée à un arbre. Nous parlons du Dieu de toutes les possibilités. Notre thème de ce matin, c'est le Dieu de toutes les possibilités, mon frère, ma soeur. Et nous parlons du texte où Job compare la vie de l'homme à un arbre. Ou dans la Bible aussi, l'homme est comparé à un arbre. Et Jésus lui-même, bien-aimé, compare sa vie à un arbre. Jésus déclare que lui, que son père est le vigneron. Lui, il est la branche, l'arbre principal, et que nous sommes les sarments, nous sommes les branches. Et il dit même que les branches que nous sommes, c'est son arbre que lui, il est, bien-aimé. Que si nous, les branches, les sarments que nous sommes, et que si nous ne produisons pas, que si nous ne sommes pas rentables, on peut être coupé et jeté au feu. Ça veut dire que la vie de l'homme est comparée à un arbre. Mais là, c'est le Christ qui te dit, quand tu n'es pas rentable, quand tu ne produis pas, il est capable de te couper
Mais là, nous parlons d'un arbre qui produit, que tu es. Un arbre qui est actif. Un arbre qui est présent. Un arbre qui nourrit son entourage. Un arbre qui nourrit la population. Un arbre qui est là, qui travaille pour les autres. Cet arbre qui est convoité par l'homme, qui est convoité par le méchant, qui est convoité par l'ennemi d'ennemis. L'arbre. Jésus dit qu'il est l'arbre. Il dit qu'il est l'arbre dont son père est le vigneron. Et nous sommes des sarments. Tu es quel sarment, mon frère? Tu es quelle branche? Ta branche t'a tellement produit. Qu'est-ce que ta branche produit, mon frère, ma soeur? Quelqu'un avait dit dans le passé, l'homme est comme un arbre et sa réputation comme l'ombre. Alors, l'homme, c'est ce que nous pensons de lui. Mais en réalité, ce qui compte, c'est l'arbre que toi et moi nous sommes. En réalité, nous sommes des arbres. Dans la Bible, mon frère, ma soeur, beaucoup de textes, mon frère, ma soeur, quand nous lisons la Bible, beaucoup de textes lient la vie de l'homme à un arbre. Or, l'arbre est le symbole de la dégénérescence. L'arbre est le symbole de la régénérescence, mon frère, ma soeur. L'arbre, tu peux couper, elle peut repousser. L'arbre est le symbole de la vigueur. L'arbre est le symbole de la montée. Parce que l'arbre, quand il monte, quand il grandit, quand il s'élève, il communique avec le ciel, il communique avec le ciel. Ça veut dire que l'arbre est là, bien aimé, est le symbole d'une grandeur aussi, de la régénérescence de notre arbre. Bien aimé, la Bible nous dit que Job nous parle de sa vie. Job nous parle de sa vie. Lui qui était un homme fort, lui qui était un homme puissant, lui qui était, on va dire, un bel arbre, lui qui était un arbre planté près du courant, près de l'eau, près du courant d'eau, lui qui donnait du fruit en son temps, parce que Dieu l'avait béni. Job était un homme comblé, un homme riche, un homme bienveillant, un homme heureux, un homme qui savait donner, qui avait la main sur le cœur, comme on dit. Un homme qui savait rendre service, un homme qui avait la joie de vivre, qui avait le bonheur, qui avait tant de joie, qui avait tant de bonheur. Mais un jour, la Bible nous dit, un jour, il va se retrouver par terre. Un jour, il va se retrouver par terre parce qu'une personne va décider de couper cet arbre qu'il était. Parce qu'une personne va se lever et va décider de pouvoir couper l'arbre qu'il était. Il a été coupé son arbre. Mais par qui, mon frère, ma soeur? Par l'ennemi. L'ennemi s'est levé un matin, il s'est dit, il commençait à convoiter le bonheur de Job. Il commençait à convoiter ce que Job avait. Son arbre qu'il donnait aux autres, comment les fleurs étaient verdoyantes, comment il fleurissait, comment il donnait des fruits à son temps, comment il produisait, mon frère, ma soeur. L'ennemi commençait à avoir des envies. L'ennemi est devenu envieux. Il est venu par derrière, il a commencé à couper. Il a coupé l'arbre, mon frère, ma soeur. L'arbre, notre arbre à nous, c'est l'image de notre vie. Et cet arbre est toujours envié par l'ennemi. Et l'ennemi qui est le diable est celui qui court après nous. Il court toujours derrière nous. Son but, c'est de couper l'arbre que nous sommes. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, de quel arbre tu es. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, dans ta vie à toi, si quelque part ton arbre a été coupé. Bien aimé, nombreux de ces personnes sont ceux qui ont certainement été coupés à plusieurs endroits. Ceux qui ont eu une vie coupée quelque part. Ceux qui ont eu une vie arrachée quelque part. Ceux qui ont eu une vie blessée quelque part, mon frère, ma soeur. Soit par des gens de ton entourage, soit par ta famille, soit par des gens de ton entreprise dans tu travailles, soit dans ton milieu de vie, soit dans tes associations, ceux qui font partie des musiques des associations. Il y a des gens envieux qui sont capables de détruire, de couper les vies, soit dans certaines églises aussi. Il y a des gens qui sont là pour vous partez pour prier. Certains sont là juste pour couper les arbres des autres, par envie, par jalousie, juste par envie de pouvoir effacer l'autre, par désir de pouvoir effacer, supprimer l'autre, mon frère, ma soeur. Ils vont couper ton arbre, ils vont couper ta vie parce qu'ils t'envient ta façon d'être, ils envient ta façon de vivre, ils envient ta façon d'avancer. Alors, ils vont te couper, ils vont couper tes relations, ils vont t'effacer des relations, ils vont t'effacer du milieu, ils vont être là à pouvoir colporer des choses pour pouvoir te détruire des autres, bien-aimés. N'as-tu jamais vécu ça? N'as-tu jamais vu autour de toi
Quelqu'un qui était bien avec son entourage du jour au lendemain, il va avoir des problèmes. On va lui monter des coups, on va lui monter des complots pour pouvoir le diviser, pour pouvoir mettre la division dans ses relations. C'est une façon de couper, mon frère, ma soeur. Nous avons tous des arbres, bien-aimés. Qui a coupé ton arbre? Bien-aimé, l'ennemi, son but, c'est de couper ton arbre. C'est de te couper, mon frère, ma soeur. Et quand il a coupé ton arbre, son but, c'est de te contrôler. Quand ton arbre est par terre, l'ennemi, lui, son but, c'est de te contrôler. Il est là. Il s'assure que tu restes toujours coupé. Il s'assure que tu restes toujours en bas. Il s'assure que tu ne te relèves pas. Il s'assure que tu peux souffrir. Nous avons plusieurs exemples. Nous voyons beaucoup de gens, par exemple, dans les cas de divorce. Quand tu es en couple, par exemple, de divorce, l'un ou l'autre souhaite le malheur de l'autre. L'un ou l'autre ne veut pas que l'autre se marie. Soit c'est l'une, soit l'autre, ou c'est le mari, ou c'est la femme, qui souhaite le malheur de l'autre, qui ne veut pas que l'autre puisse avoir encore un autre mariage, qui souhaite que l'autre puisse souffrir, jusqu'à même venir les supplier encore, mon frère, ma soeur. Nous remarquons que dans nos vies, mon frère, ma soeur, il y en a qui projettent des souffrances sur la vie des autres. Il y en a qui passent leur temps à projeter l'humiliation sur la vie des autres. Ils prennent leur plaisir en voyant les autres humiliés. Ils sont aux anges quand les autres sont humiliés. Ils prennent leur plaisir dans les souffrances des autres. Ils se rassurent que les autres sont toujours au bas de l'échelle, sont toujours malheureux, sont toujours tristes, bien-aimés. Ces gens-là, ils sont autour de nous, dans les familles, dans les foyers. Les gens qui sont là à regarder toujours ce que tu fais. Et quand tu détruis ta vie, ils contrôlent, ils s'assurent que tu puisses plus te relever. Ils s'assurent que tu puisses être toujours au plus bas de l'échelle. Des gens là, nous les avons autour de nous, mon frère, ma soeur. Ceux qui prennent plaisir à voir les souffrances de l'autre. Mais ce matin, j'aimerais te dire quelque chose, mon frère, ma soeur. Ce matin, j'aimerais te dire une chose. Que tes ennemis, certainement, se sont trompés, mon frère, ma soeur. Car il y a des arbres qu'on ne coupe pas. Il y a des arbres qu'on ne touche pas, mon frère, ma soeur. Il y a des arbres, mon frère, ma soeur, qu'on ne touche pas. Pourquoi on ne peut pas toucher ces arbres-là? Parce que ces arbres-là, mon frère, ma soeur, sont greffés à une personne qui rend l'impossible possible. Alléluia. Parce que simplement, les arbres qu'on ne peut pas toucher sont des arbres qui sont greffés à cette personne qui rend l'impossible possible. À cette personne qui rend l'impossible possible. Je ne sais pas si je comprends, mon frère, ma soeur. Et cette personne qui rend l'impossible possible n'est autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de toutes les possibilités. Lui qui a fait fleurir la verge d'Aaron dans le tabernacle, dans le tabernacle, mon frère, ma soeur. Le Dieu, le Dieu de toutes les possibilités, mon frère, ma soeur. Lui, mon frère, ma soeur, qui a fait fleurir, je disais, la verge d'Aaron, qui était aussi sec, mon frère, ma soeur, mais il a fait fleurir. Lui, mon frère, ma soeur, qui a rendu des eaux qui étaient aussi secs. Les ossements desséchés dans la vallée, mon frère, qui a redonné vie à des eaux qui n'avaient plus d'existence, à des eaux qui ne comptaient en rien, à des eaux qui n'avaient plus de valeur, à des eaux, mon frère, ma soeur, qui étaient bon qu'à être coupées, brûlées, mon frère, ma soeur. Il a redonné vie, parce que dans ce Dieu-là, quand l'homme a déclaré impossible, pour lui tout est possible, mon frère, ma soeur. Il est le maître de l'impossibilité, le maître de toutes les possibilités. Lui qui rend l'impossible possible, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour y arriver, mon frère, ma soeur, à monter, nous devons nous débarrasser du passé. Car nous avons toujours tendance à regarder notre passé. Nous avons toujours tendance à regarder notre passé. Or, le fait de regarder notre passé, mon frère, ma soeur, nous fait demeurer en bas. Le fait d'avoir un regard dans le passé, mon frère, nous emmène toujours à rester en bas, mon frère, ma soeur. Même si tu es en bas. Mais être en bas, mon frère, ma soeur, tu peux être en bas. C'est pas mal d'être en bas. Tu peux être en bas, mon frère, ma soeur. Ce qui compte, c'est de rester dans la présence, mon frère, ma soeur. Quand tu es en bas et que tu es dans la présence, mon frère, ma soeur, le Dieu de toutes les possibilités rendra ta vie possible. Le Dieu qui rend l'impossible possible est capable de rendre ta vie possible, mon frère, ma soeur. Même si tu es en bas, même si l'ennemi t'a coupé, même si l'ennemi t'a coupé pour que tu puisses tomber, mon frère, ma soeur, reste en bas. Reste comme tu es, mon frère, ma soeur. Et en bas, là où tu es, mon frère, ne donne pas la possibilité, mon frère, à celui qui t'a coupé de s'enorgueillir. Ne laisse pas la possibilité à celui qui t'a coupé, qui t'a mis à terre, de pouvoir se lever. Mais plutôt, accroche-toi
Garde la présence, mon frère, ma soeur, afin de ce qui t'a coupé, mon frère, ma soeur. Sois là à voir comment tu vas t'élever. Sois là à voir, puis reste là à voir comment tu vas avoir des bourgeons, comment tu vas encore régénérer, mon frère, ma soeur. Car nous avons dit que nous sommes des arbres. Les arbres ont la tendance à la régénération. Les arbres, c'est des forces capables d'être régénérés, même quand ils sont coupés, ils sont capables de la régénération, mon frère, ma soeur. Ça veut dire que notre Dieu est capable de rendre l'impossible possible. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, parce que nous nous enfermons dans le passé. Nous disons, je suis tombé, j'ai peut-être été coupé, mais ma vie n'a plus de sens, je reste encore, je me comprends dans ma vie du passé. À moi, quand j'étais, en ma vie d'avant, j'étais bien, j'avais beaucoup d'argent, j'avais des moyens, moi je vivais bien. Mais quand on m'avait dit, nous vivons enfermés dans le passé, bien-aimé. Mais quand tu es dans le passé, mon frère, tu empêches le Dieu de la régénération, tu empêches le Dieu des possibilités de pouvoir réaliser juste en toi, parce que tu es enfermé, mon frère, ma soeur. Quand tu es enfermé dans le passé, tu ouvres la porte à l'ennemi. Quand tu es enfermé dans le passé, tu donnes la possibilité à l'ennemi de poursuivre son orgueil, que tu ne trouveras plus ta vie d'enfant, que tu ne rentres pas dans cette vie-là, que tu resteras toujours en bas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, quand tu es tombé, certainement peut-être quelque chose a été coupé, tu es en bas. Ne pense pas à ta vie passée. Ne pense pas à ce que tu étais avant. Même si tu avais des millions, même si tu avais des villas, même si tu as été bien, mon frère, ma soeur, pense à ta vie présente, pense à ta relation présente, pense à être dans la présence de l'Éternel et pense à la vie future. Pense à ce que Dieu est capable de faire dans ta vie à toi. Car la parole nous dit dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous dit d'oublier le passé, car l'Éternel est en train de faire une chose nouvelle. L'Éternel, qui est le Dieu de toutes les possibilités, est en train de faire une chose nouvelle. Quand tu vis dans le passé, mon frère, ma soeur, tu risques de rater la chose nouvelle que l'Éternel prépare pour toi. Alléluia. Tu risques de rater cette chose nouvelle que l'Éternel prépare pour toi, puisque tu es dans le passé. Alors, mon frère, ma soeur, ne vis pas dans le passé, mais demeure dans la présence de Yeshua. Bien-aimé, Job est en train de nous dire, je suis en train de nous dire, mon frère, ma soeur, un arbre qui est coupé, reste par terre, mais conserve l'expérience. Un arbre qui est coupé reste par terre, mais garde l'espérance. Pourquoi il garde l'espérance, mon frère, ma soeur? Pourquoi l'arbre qui est coupé, qui est par terre, garde l'espérance? Bien aimé, parce que cet arbre ne s'agite pas. Parce qu'une personne qui est par terre ne s'agite pas, mon frère, ma soeur. Une personne qui a l'espérance n'agite pas. Une personne qui a l'espérance ne va ni à gauche ni à droite. Une personne qui a l'espérance espère encore et demeure dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, l'espérance fait vivre. L'espérance donne la foi. L'espérance nous permet d'avancer. Quand tu as l'espérance, mon frère, ma soeur, tu demeures. Quand tu as l'espérance, mon frère, ma soeur, tu ne t'agites pas. Quand tu as l'espérance, mon frère, ma soeur, tu permets à Dieu de toutes tes possibilités de pouvoir travailler dans ta vie. Travailler dans ta vie. Job nous dit, un arbre qui tombe, qui est coupé, il ne perd pas l'espérance. Il est dans l'espérance. Parce qu'il sait qu'il va se régénérer. Parce qu'il sait qu'il va se régénérer. Il a juste besoin de quelque chose. Il attend juste quelque chose pour se régénérer. C'est le regard de Dieu. C'est le regard de Dieu, mon frère, ma soeur. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un certainement qui souhaite te voir disparaître. Il y a quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui t'a coupé. Il veut te voir disparaître. Son but, mon frère, ma soeur, c'est de t'envoyer partout. Son but, mon frère, ma soeur, c'est d'éloigner la présence de Dieu. Une personne qui a été coupée, l'ennemi va tout faire pour que tu restes dans la présence de Dieu. Il va tout faire pour secouer ton cœur. Il va tout faire, mon frère, ma soeur, pour t'entraîner dans les maisons par-ci par-là, t'entraîner dans les marabouts, chez les marabouts, t'entraîner chez les féticheurs, t'entraîner dans les loges, bien aimé, pour t'échapper, pour t'éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait, mon frère, ma soeur, il sait que si tu demeures dans cette présence-là, tu es capable de régénérer parce que le Dieu de l'impossibilité est là. Le Dieu de toute possibilité est là et il ne t'abandonnera pas. Voilà pourquoi il va corrompre ton cœur. Une fois coupé, il va corrompre ton cœur, il va te pousser à aller par-ci par-là pour t'éloigner de la présence de Dieu. Mais ce matin, je me dirais à une personne, reste sur place. Reste sur place. Ne sois pas perturbé. Ne sois pas dérangé. Ne cherche pas des solutions à gauche et à droite.
ça peut faire mal. La situation peut faire mal. La situation est extrêmement compliquée, mon frère, ma soeur. Mais Dieu sait. Dieu sait, il comprend ton problème. Il sait de quoi tu es capable. Il sait de quoi tu as besoin, mon frère, ma soeur. Alors garde ton calme. Reste dans la présence de Yeshua, mon frère, ma soeur. Ne va pas à gauche. Ne va pas à droite. Ça serait une erreur. Ça serait une faute. Ça serait fermer la porte à la réalisation de notre Seigneur dans ta vie. Ça serait ouvrir la porte encore au malheur et aux souffrances. Quand tes choses arrivent dans la vie, mon frère, ressaisis-toi, ressens-toi. Demeure dans la présence de Yeshua. Bien-aimé, que nous dit Jérémie? Jérémie nous dit ceci dans le livre. Jérémie 17, il nous dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Alléluia. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'a point de crainte, et ne cesse de porter le fruit. Alléluia, 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 mon frère, ma soeur. Bien-aimé, quand tu as l'espérance, quand tu as la foi, quand tu as la confiance de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es comme l'image de cet arbre-là qui est planté au bord de l'eau. Cette plante-là qui est arrosée. Cette plante-là qui ne manque pas d'eau. Cette plante-là qui est nourrie. Cette plante-là qui est arrosée à chaque instant. Cette plante-là dont les racines est allée profond dans l'eau. Cette plante-là qui est là, mon frère, ma soeur, et qui alimente les autres. Tu as cette image-là, mon frère, ma soeur, qui n'a pas de chaleur, qui n'a pas de contraintes de la vie. Le diable peut arriver, mais il est tranquille. L'ennemi peut arriver, mais il est tranquille, parce qu'il n'a pas cette contrainte-là. Il est arrosé la parole et Dieu la présence de Dieu. Or, les racines, bien-aimés, dans les eaux, c'est la parole. Une vie qui est arrosée de parole, mon frère, ma soeur. Une vie qui est arrosée dans le courant d'eau. La parole coule, mon frère, ma soeur. C'est une vie épanouie. C'est une vie épanouie, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi dans la présence de l'Éternel, quand dans sa présence, mon frère, ma soeur, ta vie sera arrosée de la parole. Ta vie sera arrosée de sa présence. Et quand tu es dans la parole, dans la présence, mon frère, le diable n'a pas d'accès. C'est là où Dieu réalise des choses que aux yeux de l'homme semblaient impossibles, mais pour Dieu c'est possible, car Dieu, rien n'est impossible à ses yeux, rien n'est impossible à ses yeux. Il est le Dieu de toutes les capacités, le Dieu de toute capacité qui est capable de tout, bien aimé. Celui qui se confie en l'Éternel est ferme. Il est ferme. Il est ferme. Il est sur un rocher. Il ne bouge pas. Voilà pourquoi la Bible compare la foi à un rocher. Parce que celui qui espère en l'Éternel est sur son rocher, bien debout, bien accroché. Quand tu es sur ton rocher, bien accroché, mon frère, ma soeur, toujours dans la présence de Dieu. Toujours dans sa présence, mon frère, ma soeur. Dans sa présence. Car beaucoup sont des chrétiens, mon frère, qui vont, même dans les églises, juste par conformisme. Beaucoup sont des gens qui vont dans les églises, même juste par conformisme. Pourtant, tu as été coupé, tu as une branche qui est coupée quelque part. Mais tu vas juste pour le confort. Tu vas juste parce que X, il va, moi aussi je vais. Parce que un tel, il va, moi aussi je vais, mon frère, ma soeur. Bien aimé, tu pries juste par habitude. Bien aimé, non. Ne prie pas par habitude. Ne demeure pas par habitude. Ne fais pas comme tout le monde fait, mon frère. Chacun a son problème. Chacun a sa situation, mon frère, ma soeur. Chacun a sa façon d'être. Chacun a sa façon d'être. Mais va à l'église avec une attitude, mon frère. L'attitude d'être dans la présence de Yeshua. L'attitude de la personne qui croit en ce Dieu de toutes les possibilités. L'attitude d'une personne qui se dit que je crois en un Dieu, le Dieu de toutes les possibilités. Même si j'ai été retranché quelque part, même si j'ai une vie qui a été retranchée, mais je crois, je sais que ce Dieu-là, il pourra poncer cette plaie. Je sais que ce Dieu-là, il pourra faire pousser cette plante-là, cette racine-là.
Il pourra faire pousser ce bourgeon-là. Je sais, même si j'ai été déraciné, même si on m'avait dit que toi, tu ne travaillerais pas, je sais que j'ai un Dieu qui est capable de me travailler, qui est capable de me libérer du travail. Même si on m'avait donné une maladie qui me rend handicapé, qui m'handicape pour ne pas travailler, je sais qu'il y a un Dieu qui est capable de m'accorder la santé afin que je trouve mon travail. Oh bien-aimé, ce Dieu-là, il résout des problèmes. Là où les gens pensent que les situations sont compliquées, c'est là où il intervient, mon frère, ma soeur. Et quand il intervient, il change les choses. Il change des choses, mon frère, ma soeur. Oh, il change des choses. Il change des choses. Une personne qui a l'expérience, mon frère, ma soeur. Oh, le David disait encore, d'où me viendra le secours? D'où viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Ce n'est pas forcément un problème de montagne, d'aller dans les montagnes. Ce n'est pas forcément un problème d'aller dans les montagnes, mais c'est une question d'attitude, une question d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas simplement une question de prier, parce que prier, il y a prier et prier. Mais c'est une question d'attitude. Comment être dans la présence? Quand tu es dans sa présence, mon frère, ma soeur, l'impossible devient possible. Quand tu es dans sa présence, mon frère, ma soeur, l'impossible devient possible. Bien-aimé, l'arbre qui est par terre a de l'espérance, nous dit la Bible. L'arbre qui est par terre a de l'espérance, même si les racines vieillissent, cet arbre a l'espérance. Cet arbre s'attend à une restauration. Même si les racines sont vieilles, même si il n'y a plus d'espoir, mais cet arbre a l'espérance, il sait qu'un jour il pourra être restauré. Il sait qu'à cause du Dieu de la possibilité, du Dieu de toutes les possibilités, il sait qu'un jour il sera restauré. Il sait qu'un jour il va pousser les bourgeons. Il sait qu'un jour il va monter. Il attend impatiemment ce Dieu-là. Alors reste là où mon frère, ma soeur. Reste, mon frère, ma soeur. Ne bouge pas. Peu importe la douleur. Ça peut être la douleur. Nous savons que le corps souffre parfois. Le corps ressent la douleur. La douleur peut être là. La souffrance peut être là. Mais je vais dire à une personne, la guérison vient de Dieu. Alléluia. La guérison vient de Dieu. La guérison vient de Dieu, mon frère, ma soeur. Un arbre par terre, un arbre qui est coupé, qui est par terre, mon frère, espère quelque chose. Il a le regard tourné vers le ciel. Il espère juste de l'eau. Il espère juste avoir de l'eau. Quand un arbre est coupé, il a juste envie de l'eau. Et nous savons que l'eau vient d'en haut. Et celui qui a coupé, mon frère, ma soeur, qui t'a coupé, ne peut pas arrêter l'intervention de celui qui vient d'en haut. Impossible. Ne peut pas arrêter l'intervention de celui qui vient d'en haut, mon frère. Celui qui t'a coupé, il sait que ton espérance, ta foi, ta guérison vient d'en haut. L'arbre est pareil. Il sait que la pluie vient d'en haut pour m'arroser. Et quand la pluie descend, bien aimé, la parole nous dit, il ne remonte pas sans avoir à féconder la terre, sans avoir accompli la mission pour laquelle elle a été envoyée. Quand la pluie est libérée, mon frère, il ne retourne pas sans avoir fécondé, sans avoir donné de la graine, sans avoir donné de la sémence, sans avoir accompli sa mission. Alléluia. Sa mission. Il en est de même de la parole, bien-aimé. Il en est de même de la parole. Quand la présence éternelle, mon frère, ma soeur, sa parole ne descend pas en toi, mon frère, ma soeur, sans l'avoir accomplir, sans l'accomplissement. Ce matin, je te parle de toutes tes possibilités. Car tu vas te dire, ça fait plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs jours que tu es dans une situation chaotique de souffrance, mon frère, ma soeur. Tu commences à regarder de gauche à droite. Non, mon frère, garde ton regard tourné vers l'avant. Garde ton regard, mon frère, ma soeur, vers la croix. Garde ton regard vers le Seigneur, car les choses vont changer. Les choses vont changer, les choses arrivent, mon frère, ma soeur. Ne te panique pas, mon frère. Peu importe ta situation, bien-aimé. Peu importe ce que tu vis, mon frère. Ne te panique pas. Ne te panique pas. Ne te panique pas, mon frère. Bien-aimé, vous savez, l'ennemi, quand il vient pour te nuire, l'ennemi, quand il vient pour te détruire, il pense t'arracher quelque chose. Il pense te couper, bien frère. Voilà pourquoi l'ennemi, parfois, il arrive. Il va te couper une vie.
Il va te couper le travail. Il va te couper le mariage. Il va te couper, c'est pas, les entrailles. Il va te couper quelque chose, mon frère, ma soeur. Mais il oublie, alléluia, qu'il oublie d'autres opportunités. Il oublie que tu as d'autres opportunités, qu'en toi, tu as d'autres opportunités, qu'en toi, tu as d'autres choses qui peuvent faire naître l'espérance. Il oublie qu'en toi, tu as d'autres choses par lesquelles l'espérance montera. Alléluia. Il croit qu'en t'arrachant le mariage, que tu es foutu, que tu es fini. Il croit qu'en t'arrachant de l'argent, que tu es fini, que tu es foutu. Il pense qu'en t'arrachant les entrailles, que tu es foutu. Mais mon frère, ma soeur, il y a d'autres choses, d'autres opportunités qui peuvent se veiller en toi pour pouvoir susciter, bien aimé, ce qu'il a arraché. Bien aimé, l'ennemi croyait qu'il avait vaincu Bartimée en lui refusant la vue. Il croyait qu'il avait coupé, il avait fini avec Bartimée. Tu n'as pas de vue, ta vie n'a plus rien. Il croyait avoir fini avec lui. Il a dit, il n'a plus de vue, c'est bon, il ne peut plus travailler, il va être mondial toute sa vie. Voilà, voilà. Sa vie est lésée, sa vie est biaisée, voilà. Bien aimé. Mais c'était sans compter, il ne savait pas que Bartimée avait encore ses oreilles. Il ne savait pas que Bartimée avait encore sa bouche. Et par sa bouche, il pouvait crier. Et par ses oreilles, il pouvait entendre. Il pouvait recevoir le Seigneur de l'Éternel. Il pouvait recevoir par ses oreilles. Et par sa bouche, il pouvait élever la voix. Il pouvait élever une adoration. Il pouvait élever une louange. Il pouvait élever une exhortation. Il pouvait prier. Il pouvait intercéder par sa bouche. Alléluia. 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 Bien aimé. Que par sa bouche, il pouvait demander l'intervention du Dieu de toutes les possibilités. Que par sa bouche, il pouvait demander l'intervention du Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Par sa bouche, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, il pouvait se régénérer. Par sa bouche, mon frère, ma soeur, il pouvait se régénérer. Par ses oreilles, il pouvait se régénérer. L'ennemi croyait avoir tout fini avec lui. Mais quand tu as affaire à ce Dieu des possibilités, bien-aimé, le Dieu qui régénère les choses, par sa bouche, par ses oreilles, mon frère, ma soeur, Bartimée a réussi à régénérer l'information. La vue qu'il avait perdue était revenue. Parce que le Dieu de la capacité, le Dieu qui donne la possibilité, le Dieu qui accomplit toutes choses, mon frère, ma soeur, a utilisé autre chose dans la vie de Bartimée. Ses oreilles pour recevoir le Seigneur éternel. Sa bouche pour élever une prière. Et bien aimé, cela a suffi pour régénérer sa vie. Alléluia. Cela a suffi, mon frère, ma soeur, pour qu'il revienne. Ça suffit, mon frère, parce que son espérance était au bout. Il avait l'espérance, il avait la foi qu'avec ce Dieu-là, il pouvait soulever les montagnes. Et il a fait. Il a fait. Bien aimé, Dieu fait des choses bonnes. Chaque chose que Dieu fait est bon. L'ennemi, il croit te finir quand tu viens t'attaquer. Non, mon frère, ma soeur. Reste dans la présence de Dieu. Le Dieu des cas impossibles. Le Dieu qui rend toutes choses possibles. Là où l'homme avait dit que tu es limité, le Dieu est tant limité. Là où l'homme t'avait dit qu'il n'y a pas de mariage, Dieu te fait rentrer. Là où l'homme avait dit que tu n'auras pas d'enfant, Dieu te donne, il pose en toi. Là où l'homme avait dit qu'il n'y a pas de réussite, le Dieu ouvre les portes de la réussite. Là où l'homme avait dit que tu resteras en bas, le Dieu te met au sommet et te fait asseoir à la place des grandes personnes. Alléluia. Là où le diable t'avait obscurci, le Dieu te met dans la lumière. Il te met au premier plan. Parce qu'il est capable. Il est capable de faire ça, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, notre Dieu se sert de ce que tu as. Ce n'est pas de ce que tu as perdu. Mais il se sert de ce que tu as. Tu peux perdre des choses, tu peux perdre la vue, tu peux perdre des oreilles, tu peux perdre des enfants, tu peux perdre des entrailles, tu peux perdre une partie de ton corps, tu peux perdre, bien-aimé. Mais il y aura toujours quelque chose en toi auquel Dieu va se servir pour pouvoir régénérer autre celui qui te manque, pour pouvoir susciter autre chose dans ta vie à toi, mon frère, ma soeur. Alors arrête de penser à ce que tu as perdu. Arrête de penser à ta vie passée.
Arrête de penser à ce que le diable a coupé, mon frère, ma soeur. Pense plutôt à ce que tu vas vivre. Pense plutôt à ce que tu vas réaliser. Pense plutôt à ce que Dieu va résoudre en toi. Pense plutôt à ce qu'il va te faire, mon frère. Qu'est-ce qui te reste? Je disais que Dieu fait avec ce qui nous reste. Qu'est-ce qui te reste? Tu as quoi? Bartimée avait encore ses oreilles. Il avait encore sa bouche. Toi, tu as quoi? Bien-aimé, Abed-Zaïda, mon frère, l'homme de 38 ans, paralysé de 38 ans, il avait encore sa parole. Il avait encore l'adoration. Il avait encore l'espérance, la foi. Il se disait, je resterai là, je ne bougerai pas. Je sais qu'un jour, par tous les moyens, je finirai par passer par l'eau. Il avait encore la foi. Bien-aimé, crois en ce Dieu-là qui est capable de changer les choses, qui est capable de transformer les choses, capable d'apporter des choses différentes dans ta vie. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, Dieu envoie la pluie pour susciter la vie. Dieu envoie la pluie pour susciter la vie. Bien-aimé, et cette pluie, c'est la parole de Dieu. Il envoie la pluie de la parole pour susciter ta vie, mon frère, ma soeur. Pour susciter ta vie. Pour susciter ta vie. Pour régénérer ta vie. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu ne fera rien sans sa parole, car la Bible nous dit au commencement la parole. C'est par elle que tout a été créé. Et si tout a été créé par elle, mon frère, ma soeur, ta vie va changer par elle. Ta vie va régénérer par elle. C'est la parole, mon frère, ma soeur. Quand l'arbre tombe, mon frère, ma soeur, il n'attend que la parole. Bien-aimé, je disais, quand l'arbre tombait, il attendait la pluie pour pouvoir l'arroser. Bien-aimé, quand une personne est par terre, quand une personne est coupée par le diable, mon frère, ma soeur, tu as besoin du bruit de la parole. C'est la parole pour te faire régénérer, la parole pour t'arroser, la parole pour te faire pousser les bourgeons, la parole pour te faire monter, mon frère, ma soeur. C'est la parole que tu as besoin pour sortir là où tu es. C'est la parole que tu as besoin pour pouvoir monter. Dieu est capable de te régénérer, mon frère, ma soeur. Rien n'est impossible de ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Reçois la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Quand tu es dans ces moments-là, mon frère, de retranchement, mon frère, ne te coupe pas. Ouvre-toi et demeure dans la présence de Dieu. Alléluia. Ouvre-toi et demeure dans sa présence. Bien-aimé, la pluie fait pousser les racines. La pluie fait pousser les racines. Bien-aimé, à cause de cette pluie qui tombe, non seulement tes racines poussent, mais les repousses sont nombreux. Les bourgeons sont nombreux. La parole produit des effets. Elle régénère nos vies. C'est ce que nous parlons, ce que nous disons. C'est ce que nous disons, le Dieu des possibilités qui te sort de l'esclavage. C'est ce que nous disons, Dieu de toutes les possibilités qui te sort du péché pour te faire de toi un co-héritier. C'est ce que nous disons, le Dieu de toutes les possibilités qui te prend de là où tu étais à l'au départ pour te positionner. Le Dieu de toutes les possibilités, tu n'as rien demandé, mais il s'est dit pour toi, pour ta vie, je ne dormirai pas, je ne prendrai pas du repos. Dieu de possibilités qui s'est dit pour ma fille, pour mon fils, je vais faire des choses extraordinaires et merveilleuses. Le Dieu de possibilités qui est capable de changer la vie. Le Dieu de possibilités qui s'est dit pour mon fils, pour ma fille, je monterai. Je monterai sur le Golgotha. Je monterai sur cette montagne pour aller arracher les clés, pour aller arracher la victoire, pour aller arracher la victoire parce que je veux qu'il soit bien. Pour te sortir de là où tu es, de l'état où tu es, mon frère. Le Dieu de toutes possibilités. Le Dieu de toutes tes possibilités. Rien n'est impossible à lui. Si lui a accepté de mener les combats pour qu'il soit bien, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut l'ébranler? Qu'est-ce qui peut le faire peur, mon frère, ma soeur? Le Dieu de toutes les possibilités, mon frère, ma soeur, est capable de te reverdir. Il est capable de te reverdir, mon frère. Là où le monde t'avait condamné, il te sort gagnant. Bien aimé, là où l'arbre avait été coupé pendant 38 ans, je disais à Bethsaïda, mon frère, cet arbre avait été coupé. Depuis 38 ans, l'arbre était coupé. Depuis 38 ans, l'arbre était coupé. Il était incapable de se positionner. L'arbre était coupé, il était incapable. Mais il espérait plus que tout. Il espérait plus que tout
Parce qu'il disait, tôt ou tard, même s'il n'avait personne, alléluia, lui, il espérait plus que tout. Peut-être que j'ai personne me jeter à l'eau, mais j'espère en ce Dieu-là. Je crois en ce Dieu-là. J'ai foi en ce Dieu-là. Mon espérance, c'est ce Dieu-là. Il n'a pas fondé sa foi sur ses frères, sur ses oncles, il n'en avait pas. Il n'a pas fondé la foi sur des parents, il n'en avait pas. Mais son espérance était Dieu. Mon âme a été coupée, voilà 38 ans, mais je crois en ce Dieu-là. Je crois que Dieu est capable. Il est capable de refaire, de me régénérer. Il est capable, mon frère, ma soeur. Oh, bien-aimé, après 38 ans, la Bible nous dit, le maître s'est présenté. Devant cet arbre qui avait été coupé, le maître s'est présenté. Il lui a dit, veux-tu être régénéré? Veux-tu la régénérescence? Veux-tu changer de cap? Veux-tu monter? Veux-tu, alléluia? Veux-tu, alléluia? Bien-aimé, après 38 ans de coupure, après 38 ans d'avoir été tranché, mon frère, ma soeur, la régénération se venait. Il venait lui promettre des beaux gens peuvent pousser. Maintenant, les arbres peuvent pousser. Les arbres, d'autres arbres peuvent pousser. Tu peux fleurir à nouveau. Tu peux monter à nouveau. Veux-tu être guéri? Oh, bien-aimé, dis oui ce matin. Dis oui ce matin. Car celui qui a pensé que ta vie était terminée, mon frère, ma soeur, te verra avec un rejeton. Celui qui a pensé que ta vie s'était arrêtée parce que tu avais coupé, mon frère, te verra avec des beaux gens. Celui qui a pensé que ta vie était arrêtée, qui t'avait rendu pauvre, il te verra riche. Il te verra riche. Celui qui avait pensé que ta vie était coupée, en te privant le mariage, il te verra marié. Homme marié, femme mariée. Il viendra à ton mariage. Alléluia. Celui qui avait coupé ta vie en disant que tu vas être stérile à vie, il verra tes enfants, tu auras des jumeaux, tu auras des enfants. Il viendra, il verra tes enfants, bien-aimé. Il témoignera, bien-aimé. Il verra des beaux gens monter à ton plan. Celui qui avait rendu ta vie stérile, qui avait dit que tu n'auras travailleras pas, tu n'auras pas de travail comme misère. Mon frère, il te verra avec un sac, il te verra partir au travail, il te verra aller travailler, il te verra travailler, mon frère, ma soeur. Il te verra. Est-ce qu'il ne va pas mourir? Il doit voir et témoigner. Alléluia. Le Dieu des possibilités. Ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, est capable de tout. Ce Dieu, mon frère, ma soeur, est capable de tout. Dis oui ce matin. Dis oui ce matin à ce Dieu-là, mon frère, pour que ta vie change. Dis oui ce matin à ce Dieu-là et ta vie sera régénérée, mon frère, ma soeur. Le Dieu des possibilités, mon frère, a rendu la vie à un monsieur. Ce monsieur de la vie de Gadara. Ce monsieur, mon frère, ma soeur, qui avait élu domicile dans les sépulcres, dans les cimetières. Ce monsieur, mon frère, ma soeur, où en lui habitaient des légions, des démons. Ce monsieur qui n'avait plus de vie, lui qu'on appelait désormais fou de Gadara. Lui qui avait élu domicile dans des sépulcres, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, lui, le diable l'avait coupé, l'avait privé de tout. Il n'avait plus rien, mon frère. Tout était impossible aux yeux des hommes. Personne, la Bible dit, même quand on lui attachait les chaînes, il cassait les chaînes, mon frère, ma soeur. Ça veut dire à quel niveau de degré il était irrécupérable, mon frère, ma soeur. Mais je te dis ce matin, mon frère, qu'auprès de Dieu, rien n'est irrécupérable. Auprès de Yoshua, mon frère, ma soeur, tout est récupérable, mon frère, ma soeur. Le Dieu de toutes les possibilités, il récupère tout, il recycle tout, il change tout, il donne une nouvelle dimension, il donne une nouvelle vie, il donne une nouvelle capacité, il te fait rentrer dans une nouvelle dimension, mon frère, ma soeur. Et la Bible nous dit, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, lui qui était dans les possibilités, mais quand il a croisé le Dieu de toutes les possibilités, mon frère, ma soeur, oh là là, alléluia, 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 sa vie avait basculé. Personne ne le reconnaissait. Ce n'est pas lui qui était le faux. Ce n'est pas lui quand les gens craignaient. Bien aimé, sa vie était rentrée dans le bon sens, mon frère. Quand le Dieu de la régénération rentre dans ta vie, quand Dieu de toutes les possibilités rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, ta vie change. Quand tu rencontres ce Dieu-là, mon frère, ta vie change. Nul n'a rencontré ce Dieu-là et est reparti tel qu'il est rentré, mon frère, impossible. Le fou de Gadara, on a fait l'expérience, mon frère, ma soeur. Notre frère Bartimée, on a fait l'expérience, mon frère, ma soeur. Même notre soeur qui avait la perte de sang, celle qu'on appelait la femme qui coulait le sang, celle qui n'avait même plus de nom, mon frère, dans cette ville. Elle était rentrée dans son bon sens. Et ce matin, je déclare dans ta vie que tu vas rentrer dans ton bon sens. Parce que le Dieu de la possibilité, mon frère, rentre dans ta vie pour changer quelque chose, pour t'apporter quelque chose, pour te rendre capable de quelque chose. Alors, saisis les opportunités ce matin, mon frère, ma soeur, car il est là, il est là. Il est là, il est là. Il est là, peu importe ton problème, mon frère.
Quand on est, qu'importe la situation, qu'importe ce que tu traces, mon frère, ma soeur, il est la solution. Il a une solution à tout, mon frère, ma soeur. Et la solution, je dirais encore, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus de Nazareth. Le qui dirait à cette femme, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas. Le qui dirait à cette femme, va et ne péchez plus. Oh, tes péchés te sont pardonnés, va et ne péchez plus. Il est capable de changer les choses, mon frère. Il est capable de rendre l'impossible. Là où personne ne peut faire, il fait. Personne ne peut être capable de pardonner. Lui, il pardonne et il efface tout. Il s'appelle Jésus. Le mec des possibilités, mon frère. Il rend toutes choses possibles. Job nous dit, dès qu'il flaire de l'eau, voilà qu'il reverdit et produit des rameaux comme une jeune plante. Alléluia. Ça veut dire que dans ta vie, à toi, mon frère, ma soeur, quand ton arbre qui est coupé, toi qui es coupé, mon frère, ma soeur, quand tu reçois la parole, quand la parole rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu reverdis, tu redeviens une nouvelle personne, tu redeviens une personne autre, mon frère, ma soeur, tu ne redeviens plus le Serge d'avant qu'on connaissait là, qui était toujours dans la galère, dans la souffrance, tu changes de dimension, mon frère, tu deviens une autre personne dans le Jésus-Christ, une autre personne, le Seigneur, mon frère, ma soeur, et tu produis des rameaux, tu produis des fruits, tu avances, tu es élevé, mon frère, ma soeur, ta vie change, mon frère, tu deviens un distributeur de grâce, de joie, de bonheur, distributeur, mon frère, ma soeur, de bonté, distributeur, mon frère, ma soeur, de toutes choses bonnes, parce que tu commences à avoir des rejetons en toi, parce que en toi tu fleuris, parce que en toi des rameaux poussent, parce que en toi des choses nouvelles poussent, mon frère, ma soeur. C'est Jésus, mon frère, ma soeur, qui est capable de dire à une personne, va, ta foi t'a sauvé. C'est Jésus qui est capable, mon frère, de dire à une personne, va, vois, ta foi t'a sauvé. C'est lui encore qui est capable, mon frère, ma soeur, de fleurir ton arbre. Il est capable encore de faire plus, mon frère, ma soeur, et de produire plus en ta vie. Alors ce matin, je te parle de Dieu de toutes les possibilités. Dieu qui rend l'impossible possible. Il s'appelle Jésus. Il a rendu possible la vie de Anne. Il a rendu possible la vie de Sarah. Il a rendu possible la vie d'Élisabeth. Alléluia. Il a rendu possible la vie de Ruth. Il a rendu possible la vie. Il rendra possible ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Il a rendu possible. Là où tout est limité, le Dieu de toutes les possibilités délimite ta vie, mon frère. Il te sort de l'enclos de la limitation. Il a rendu possible, mon frère, ma soeur, la sortie d'Égypte des peuples hébreux. Il a rendu possible, mon frère, ma soeur. Il a rendu possible. Devant le Dieu de Pharaon, il s'est levé, il a rendu possible cette libération. Ils sont sortis. Il a rendu possible, alors qu'aux yeux de l'homme, personne ne pouvait affronter Pharaon. Mais il a rendu possible. Il a fait Moïse Dieu devant Pharaon. Il a rendu possible. Avec sa puissance, sa main puissante. Et qu'est-ce qu'il n'est pas capable de faire dans ta vie? Ce matin, je te présente le Dieu de toutes les possibilités, qui s'appelle Jésus, qui change les choses, qui est capable de changer, qui est monté sur la croix pour que tu aies une vie en abondance. Pas une vie de misère, une vie en abondance. Bien-aimé, le Dieu de toutes les possibilités, j'aimerais dire à une personne, le Dieu de toutes les possibilités, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui voit, et c'est un Dieu qui agit. Oh, je dirais à une personne, le Dieu de toutes les possibilités, c'est un Dieu qui entend, c'est un Dieu qui voit, et c'est un Dieu qui agit. Il agit à son temps. Il agit à son temps, mon frère. Il dira à Moïse, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. J'ai entendu la souffrance, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Je suis descendu pour agir. Alléluia. Je suis descendu pour agir. Quand Dieu voit, forcément il descend. Quand Dieu voit ton problème, forcément il descend pour agir, pour changer. Là où nous parlons des opérations, où quand tu étais à 9, ou quand tu étais à 6, il peut transformer les choses. Il peut transformer 6 en 9. Il est capable de faire. Les mathématiques, c'est son problème, c'est son domaine. Il est capable de tout. Le Dieu Tout-Puissant,
Quand tu descends, il agit. Quand tu descends, il change. Et quand il agit, la Bible nous dit, qui peut s'y opposer? Qui s'y opposera quand Dieu veut agir? Peut s'y opposer quand Dieu veut manifester sa gloire? Qui c'est qui peut s'opposer quand Dieu agit, mon frère, ma soeur? Personne. Alléluia, personne. Personne. Que le Dieu de toutes les possibilités, mon frère, ma soeur, t'a franchi ce matin. Que ce Dieu, mon frère, ma soeur, ce matin, que ta vie change. Je le proclame ce matin. Je le présente ce Dieu-là. Que ta vie devienne possible. Que ton élévation devienne possible avec lui. Que ta croissance devienne possible avec lui. Oh bien-aimé, que ton mariage devienne possible avec lui. Que ta réussite devienne possible avec lui. Que tes entreprises deviennent possibles avec lui. Que tout ce que tu entreprends devienne possible avec lui. Avec lui, tout est possible. Alors attache-toi à ce Dieu de toutes tes possibilités. À ce Dieu de la possibilité, mon frère, ma soeur. Si l'arbre qui tombe dans une forêt espère en ce Dieu-là et fleurit, redonne des bourgeons et monte, à plus forte raison, toi, créé à l'image de Dieu, toi, le co-héritier de Dieu, quand tu reçois la parole, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester en bas. Quand la parole descend en toi, tu ne peux pas rester en toi. Il change ta vie. Il t'arrache les mains de l'ennemi. Il t'arrache, mon frère, ma soeur. Il te fait repousser. Et tu produis, mon frère, ma soeur. Nous sommes des sarments qui doivent produire. Nous ne sommes pas des sarments qui doivent rester stériles. Nous sommes des sarments parce que nous sommes accrochés, attachés à lui-même le maître. À lui-même le maître qui est Yeshua. Nous sommes des sarments qui sont attachés, des branches qui sont attachées à l'arbre principal qui est Yeshua. Et dans le Père et le vigneron nous arrosent. Alléluia. Alors, nous sommes appelés à produire. Nous sommes appelés à produire des fruits. Nous sommes appelés à produire en abondance. Nous sommes appelés à monter, bien-aimés. Job disait ceci. Oui, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Oui, je reconnais que tu peux tout. Et rien n'était impossible. Alléluia. Oui, je reconnais, il savait, que tu peux tout. Voilà pourquoi ma foi, je la base en toi. Voilà pourquoi mon espérance est en toi. J'ai fondé ma foi en toi. Parce que je sais, je reconnais, je suis capable, je suis conscient que tu peux tout et rien n'est impossible à toi. Tu éludes toutes tes possibilités. Et à Moïse de dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Ce matin, que le Dieu de gloire se manifeste dans ta vie. Ce matin, que la gloire du se manifeste dans ta vie. Ce matin, je déclare que tu vois la gloire de Dieu. Cette gloire rentre dans ta vie, qui change ta vie, ta façon de faire, qui change ta vie, qui t'apporte ta réussite, qui t'apporte l'élévation, qui t'apporte tout ce que ton cœur désire. Ce matin, je déclare que la gloire rentre, comme Moïse a déclaré, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta gloire. Ce matin, je proclame la gloire dans ta vie, dans tes projets, la gloire dans ta santé. Je proclame ce soir, je libère la gloire dans le nom de Jésus, que la gloire rentre, que la gloire rentre, qui fasse partie de toi, que la gloire de Dieu rentre, que la gloire de Dieu rentre, qui saisisse ta vie, qui saisisse ta maison, qui le remplisse ta maison, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire de Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Oh, fais-moi voir ta gloire. Il est disponible dans ta vie. Ce matin, il est présent. Alors reçois-le. Reçois-le afin que ta vie change. Reçois-le afin que tout change dans ta vie à toi. Alors reçois cette gloire. Rentre dans la gloire. Car le Dieu de toutes tes possibilités est capable de changer. Il vient chez toi. Comme il a apparu à Abraham sur le chef de Mambré. Comme sa gloire a apparu. Comme il a manifesté à Abraham sa gloire. Comme il a manifesté sa gloire à Josué. Comme il a manifesté sa gloire. Bien-aimé, que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Et que tu aies des victoires en victoire. Et que ta branche, ton arbre pousse toujours. Ton arbre monte toujours. Ton arbre monte droit vers le ciel. Qui est le contact de ton arbre avec le ciel. Alors, viens à Jésus, il te fera du bien. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que j'avais comme message pour toi ce matin. Le Dieu de toutes tes possibilités est capable de changer ta vie. Le Dieu de toutes tes possibilités est capable d'apporter encore des choses extraordinaires. Le Dieu de toutes tes possibilités, mon frère, ma soeur, ne changera pas. Et pour toi,
il n'arrêtera pas. Il est capable de changer encore, mon frère. Alors viens à lui, mon frère, ma soeur aimante. Car tu es l'image d'arbre-là qui doit régénérer à chaque instant, qui doit monter à chaque instant. Même quand le diable a coupé, mais le Dieu de l'espérance, le Dieu de toute possibilité te fera régénérer, te fera avancer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, et tu avanceras, et je le déclare encore ce matin. Voilà, mon frère, ma soeur. Nous nous retrouverons dans 14 jours, la 14e du Seigneur. J'espère que nous serons dans notre cocon familial, au bord de la Seine. Entre-temps, que mon Dieu te fasse du bien, qu'il te fasse du bien encore. Je te souhaite un bon dimanche aujourd'hui, la présence de Dieu. Nous sommes dimanche. N'hésite pas d'aller adorer, d'aller louer, d'aller manifester en Dieu parce qu'il nous faut. C'est lui qui est notre espérance. C'est lui le Dieu de toutes les possibilités, capable de changer nos vies. Alors, à toi d'adorer ce Dieu-là, mon frère, ma soeur. Dans 14 jours, nous serons ensemble, la 4e du Seigneur, avec la même joie de partager cette parole, d'échanger, discuter, de prier, d'élever notre Dieu, car il est bon pour toi, il est bon pour moi. Alors, n'hésite pas, repère encore, va consulter Bien-Aimé One TV, la chaîne YouTube, notre chaîne. Abonne-toi et partage à tes frères et sœurs. Ils te feront du bien. Qu'ils te fassent du bien. Shalom, shalom à toi. Et à dans 14 jours, c'est entre-temps que Christ ne revient pas, nous serons ensemble. À très bientôt, mon frère. À très bientôt, ma sœur. Ciao.